Il y a moins d'une semaine, le Niger subissait la plus lourde perte militaire de son histoire. 89 soldats tués par des djihadistes. Dans les rues de Niamey, la capitale, la population est encore sous le choc. Il est inadmissible avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, avec nos alliés, avec ce que le Niger déploie, que les gens puissent venir tranquillement comme ça, de 15h à 19h, prendre la compagnie, anéantir ce qu'ils veulent anéantir. Un attentat qui n'est pas sans rappeler celui survenu un mois plus tôt, toujours au Niger, où 71 militaires ont péri dans des attaques revendiquées par l'État islamique. Vous avez consenti le sacrifice de vos vies pour protéger le Niger. Au Niger, mais aussi au Mali, au Tchad ou au Burkina Faso, les groupes djihadistes sont légion et sèment la terreur dans l'immensité désertique du Sahel. Pour contrer l'expansion de ces groupes djihadistes, l'armée française a déployé ses forces sur une dizaine de bases. De Gao au Mali à N'Djamena au Tchad, les forces françaises tentent de quadriller la zone. Hier, Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée de nouveaux renforts dans la région. J'ai décidé d'engager des capacités de combat supplémentaires. 220 militaires, pour amorcer cette dynamique, viendront gonfler les troupes d'ores et déjà présentes sur le terrain de Barkhane. Tous les pays partenaires qui le souhaitent sont les bienvenus pour rejoindre cette dynamique. Une France bien seule, dans un territoire aussi vaste que l'Europe. Pour l'heure, l'armée française déploie avec l'opération Barkhane 4500 soldats au Sahel, ainsi que du matériel de guerre, drones, hélicoptères, avions de chasse et véhicules blindés. Une armée française soutenue sur le terrain par quelques pays comme le Danemark, l'Estonie ou encore le Royaume-Uni. S'ajoute également une présence américaine avec quelques forces spéciales mais surtout un appui logistique sur le terrain, une présence de plus en plus remise en question à Washington. Si les Américains décidaient de se retirer d'Afrique, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous, je vous le confirme. J'espère pouvoir convaincre le président Trump que la lutte contre le terrorisme, dans lequel il est profondément engagé, se joue aussi dans cette région. Une région où, rien qu'en 2019, 1500 civils ont été tués et où plus d'1 million de personnes ont dû être déplacées.